Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant le couple tant chéri, Camila et Noré. Vous les connaissez tous, ils ont débuté leur carrière par Secret Story, puis Moondir et les apprentis aventuriers. Et il y a quelques semaines, la jeune starlette avait annoncé à la toile sous une magnifique vidéo être enceinte d'un petit garçon après 10 ans de relation avec Noré. Mais depuis l'annonce de sa grossesse, Camila reçoit énormément de messages et commentaires négatifs sur les réseaux sociaux concernant son attitude. Très agacée par tous ces commentaires, Camila a décidé de briser le silence et s'exprimer une fois pour toutes. Je vous laisse avec toutes ces explications et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne plus rien rater des prochaines vidéos. Bon, vu que tout le monde en parle un petit peu en ce moment, je reçois des messages de ça tous les jours. Quand je vous dis tout le monde en parle, de quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas d'où viennent ces problèmes, je ne sais pas d'où viennent ces... On est en vacances, on est en Grèce, on kiffe, on passe du bon temps. Je n'ai même pas Twitter, donc vous m'envoyez, mais je n'ai même pas Twitter, donc je ne sais même pas ce qui se passe sur Twitter. Alors il y a eu la polémique de j'ai recopié pour la robe de Mykonos, recopié Nabila, qui d'ailleurs elle-même a eu une réaction très intelligente, preuve que c'est vous qui cherchez à chaque fois la merde pour rien. Bref, tout le monde fait cette photo à Santorin. J'ai compris le petit jeu, ils essaient de mettre en conflit des personnes. Oui, alors qu'ici on kiffe notre vie, donc je sais pas, faites la même chose là où vous êtes. Bref, bon et ça a commencé par ça, c'est pas grave. Ensuite, j'en fais trop avec ma grossesse. Bon, ça, vous le dites depuis la gender reveal. Je vois pas en quoi j'en fais trop. Alors, vous dites ça parce que je suis repostée sur des pages Insta. Mais est-ce que c'est moi qui demande à ces pages Insta, s'il vous plaît, prenez ma photo, postez-la pour que... Non, je demande rien du tout. Moi, quand je me connecte, je le vois comme vous. Je me vois apparaître puisqu'on me notifie dessus. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas moi qui dis, je veux que tout le monde me voit, mettez-moi. Non, c'est pas ma faute. Et de là, ce qui est autant de... Elle en fait trop, j'en vois pas en quoi j'en fais trop. Je suis heureuse, oui. J'en parle de temps en temps. Je suis pas là tous les jours non plus dès le réveil. Si je vous racontais tout aussi ce qui se passe tous les jours, je vous ferais chier. Parce que j'ai des petits symptômes, j'ai des petites conneries, mais que j'en ai déjà parlé. Donc je le fais pas tout le temps. Mais elle en fait trop. Et puis, déjà, je trouve que j'en fais pas assez. Et si vous pensez que j'en fais trop maintenant, mais je me dis le jour où je vais avoir mon enfant, puisque Dieu est grand, et avec vos folies de il va mourir. Déjà, quand il y a eu la gender reveal, le pauvre, vous lui avez déjà souhaité la mort. Là, je vais faire une fausse couche à 8 mois. Sans parler de tout ce que j'ai reçu, ce que vous dites sur Twitter, du coup, qu'on m'envoie un screenshot. Il faut qu'il meure, ça va lui remettre les pieds sur terre. Les gars, la mort, ça fait des années que vous en parlez, c'est nul. Et ne croyez même pas que vous... C'est Dieu qui décide quand on reste et quand on part. C'est ça, et puis, je sais pas, vous êtes vraiment des malades à parler de ce genre de choses. Critiquer à la rigueur, voilà, sur mon physique. C'est pas, ça date pas d'hier, il n'y a pas de souci. Clasher, oui, fake, ci, ça. Pareil, il n'y a pas de problème. Mais vous allez toujours dans des délires, vous faites des débats, et je vois qu'il y a plein de gens en plus qui participent à ça. Oui, oh là, vous parlez de trucs de mort. Vous êtes fous. Et le pire, c'est que tu fais un débat sur un réseau qui ne t'appartient pas. J'ai même pas Twitter. Mais j'ai même pas Twitter. Alors apparemment, il y a une personne sur Twitter qui parle à mon nom, un compte qui existe depuis Secret Story, je crois. Mais j'ai pas Twitter, donc foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix. Comme je dis, on est heureux. Soyez heureux vous aussi. Enfin, je sais pas, on a fait de mal à personne. Tous les jours, il y a des petites critiques, c'est pas grave. Oui, ça fait partie du jeu. Et oui, même si je sais que ça vous plaît pas, quand vous m'insultez, je vous bloque. Et je le fais. Je l'ai fait par le passé et je le referai encore. C'est comme ça. J'ai pas à accepter. Tu es une pute, tu vas Non. Bah non, pas du tout. Oui, je suis personnage public, mais non, je suis pas une pute. Je te dis que ta mère c'est une pute. Et je te dis tu dois l'accepter parce que moi je le pense. Donc ta mère c'est une pute, c'est que c'est une pute. Bah non, désolé, pas du tout. Donc arrêtez avec ce truc. Je vous l'ai déjà dit en plus. Elle est personnage public, donc elle doit accepter. Oui, les critiques, tous les jours, il y en a. Tous les jours, matin, midi et soir. On n'a pas le choix, on les accepte, on fait avec, on sourit, on vit, on avance, on fait nos projets, etc. Mais quand vous partez dans des délires d'acharnement, en sachant que je n'ai pas Twitter, j'ai pas ce réseau, donc vous ne m'aimez pas, ok, ne me suivez pas. Et désolé si on me voit sur d'autres pages, mais je ne demande pas à ces gens-là, partagez-moi, je veux que toute la France me voit, je veux que toute la France voit mon ventre, pas du tout. Il y a ceux qui me suivent, qui sont heureux, qui ont vécu la même chose que moi, ou qui le vivent, et qui comprennent, et qui sont des gens bien, qui ont un bon cœur, un cœur pur, un cœur blanc. Puis après, il y a vous, les kharas, je sais même pas comment vous... En fait, c'est que si je deviens marseillaise... Les tweetos. Comme il a dit Nono, faites vos vies, voilà, soyez heureux. Ici, qu'est-ce que je vous dise? Nous, on est heureux, tout va bien. Je suis moi la plus heureuse du monde. Désolée si ça vous plaît pas, désolée si vous n'êtes pas content que je sois enceinte, désolée si le fait que j'aime trop Nono et que je l'appelle mon Nono, eh ben, ça vous dérange. C'est comme ça changera pas. Si vous pensez que j'en fais trop, moi je trouve que c'est pas assez.
et j'en ferai peut-être un peu plus tard. Et ça vous dérangera peut-être encore. Mais c'est la vie. Donc gardez votre haine. Je vous l'ai déjà dit plein de fois. La rage et la haine, ça fait de bien à personne. C'est une maladie qui se soigne. Donc arrêtez. Faites comme nous. Ayez la good vibes. Oui, ça se peut, moi aussi je suis humaine. Parfois il y a des gens qui m'énervent, mais des gens que je connais, qui m'ont posé un réel problème. Pas des gens qui ne vous connaissent pas. C'est-à-dire si on vous voit dans la rue, je sais même ni votre nom, ni votre âge, ni rien du tout. Et vous êtes là sur mes petits trucs de... Ah, Seigneur. Bref, ça c'était pour la petite... Parfois ça fait du bien de le dire. Je ne me justifie pas du tout pour les personnes qui penseraient... Enfin, je sais que vous allez me dire, ne te justifie pas auprès des connards et tout. C'est pas le fait de me justifier, c'est que ça fait du bien de le dire. Parce que même si j'ai pas Twitter, je vois quand même, je reçois, et même si je veux pas ouvrir les messages, vous me taguez en publication, donc je vois ce qui se dit entre guillemets. Mais c'est bon quoi, changer de disque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant encore 2-3 ans, ça va être la même chose. Ouh. Bref. C'est-à-dire qu'en gros, tu es stérile, donc c'est, tu es, je sais pas, Quasimodo, c'est ça? Une personne qui est stérile, voilà, on la pointe du doigt, c'est pas normal, c'est une personne qui est, on la catalogue, c'est une grosse merde, ou c'est quelqu'un voilà, c'est un extraterrestre. Ou une personne qui galère vraiment à avoir des enfants, pareil, c'est un extraterrestre. Vous êtes des malades, vous êtes des fous. Et là, carrément, j'ai trafiqué dans les notes la date du changement de ma pilule. Et le pire, c'est que au moment où je vous avais partagé ça, je vous ai partagé, moi, si vous voulez, les petits trucs que je vous cachais pendant ces 3 premiers mois de grossesse. Et c'était en gros, moi, j'étais trop heureuse de partager ces petits trucs, ces petits détails de ma vie. Pour que vous, je généralise pas du tout, rassurez-vous. Mais pour que ces petites crottes-là se disent, ouais, mais elle a trafiqué pour nous faire croire qu'elle n'était pas stérile. Mais vous êtes des malades. Je vous jure, c'est... Attention à nous, quand moi je suis avec Nono, ou ma famille, même mes amis, mais comme on se fout de vos gueules, mais que je me dis, c'est pas possible, c'est pas normal. Alors, c'est un grand malade pour penser comme ça. Voilà, donc une femme qui tombe enceinte, après un certain temps, et ça j'en ai parlé, je crois que je vais militer pour ça justement, pour que les femmes prennent leur temps et un enfant quand elles ont envie, comme moi j'ai fait. Moi oui, j'ai attendu d'avoir 10 ans de relation, c'est mon choix, c'est ma vie, je fais ce que je veux, je regrette rien. Si c'était à refaire, je referais la même chose, puisque maintenant j'ai kiffé toute ma vie. Là, l'enfant il arrive au meilleur moment de ma vie, et oui, je referais la même chose. Et Nouré, c'est pareil. Alors non, Nouré, le pauvre, il est frustré, j'ai jamais voulu lui donner d'enfant alors qu'il en a toujours voulu, enfin, bref, que de la merde. Mais regardez, voilà ce que... Et je me dis, c'est pas possible. Et je vous jure, je voulais en parler, mais je me suis dit non, ou une prochaine fois. Après, j'ai un peu zappé. Et de recevoir des trucs comme ça, c'est vous qui êtes vraiment malsain. Vous êtes vraiment, vraiment tordu. Et parfois même les reproches, quand vous nous dites... Je généralise aussi, puisque les influenceurs en général, mais pour prendre que mon cas, quand vous m'insultez, tu es une ci, tu es une ça, c'est vous qui êtes vachement frustré. C'est vous qui avez des pensées tordues et malsaines pour ne serait-ce que sortir ça de votre bouche, quoi. Vous voyez? Ou le taper à l'écrit, puisque c'est plus facile. Évidemment, on sait que voilà, derrière un téléphone, on a on est comme ça, alors que si c'est en face, peut-être que la personne est... Je vais pas dénigrer, mais bon, le fond de ma pensée, il vous ferait pas plaisir. Mais voilà, dites-vous ce qu'on subit. Ce qu'on subit tout le temps. Alors, c'est pas vrai, c'est pas tant de subir, puisque bon, il y a pire. Il y a pire dans la vie. Mais je vous jure, vous êtes des fous. Et vous m'apprenez beaucoup, puisque je connais la méchanceté des gens, le vice, tout ça. Je connais, on va dire, on va pas trop me la faire. Mais en fait, je serai toujours surprise de me dire, les gens, ils iront toujours plus loin. On ira toujours chercher des trucs de fou. On peut pas se contenter de se dire, il y a un truc qui est beau, qui est heureux. Non. Si cette fille-là, elle est heureuse, c'est qu'il y a dû avoir ça et ça et ça avant. Mais c'est pas normal. Mais attendez, à nous, elle va nous la faire. Fermez-la, je vous jure, fermez vos bouches. Vous nous gonflez. Et le pire, c'est qu'entre vous, voilà, vous êtes là, vous montez le chou, vous vous sentez puissant parce que voilà, vous êtes une quinzaine, une vingtaine à penser la même chose, à avoir la même rage en vous, la même haine, les mêmes pensées perverses. Mais en fait, vous êtes... Je dis filles parce que c'est que des filles pour la plupart. Les mecs, il y en a peut-être 2 ou 3, mais c'est toujours les mêmes. Et quand je dis filles en plus, c'est toujours le même genre de personnes. Hein, je pense qu'on s'est comprises toutes, mais je pense que vous êtes vraiment, je sais pas, vous savez quoi, vous êtes des pucelles de bienveillance et de bonté. C'est-à-dire que ça, vous connaissez pas. Voilà, vous êtes pucelles encore, vous avez jamais connu ça et c'est malheureux pour vous. Je pense que vous serez pucelles jusqu'à votre mort, parce que pour penser des choses comme ça, ben dis donc. Mais bon, rassurez-vous, tout va bien.
Baby Kaen, il va bien. Nono, il va bien. On a plein de projets. Nos vacances se passent bien. Donc, cessez de vous fatiguer, ça ne sert à rien. Voilà. Désolée, je suis vraiment désolée auprès de toute ma communauté qui me suit tous les jours d'avoir à faire ce genre d'intervention parfois, mais c'est nécessaire.